La CENTIF fait son travail. La CENTIF a été mise en place par des lois. Oui. La dernière en date, c'est une loi qui date de février 2024 qu'on a votée à l'Assemblée nationale, qui nous a été soumise, qui modifiait, révisait des lois plus anciennes qui dataient, je pense, au temps d'Abdoulaye Wade. Oui. Ce sont des lois pour lutter contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme, et donc tous ces... disons, l'utilisation en tout cas des flux financiers illicites. Et ces lois-là doivent être appliquées. Et elles sont en train d'être appliquées. La seule différence, c'est qu'avant, les lois existaient, elles n'étaient pas appliquées. On faisait passer à l'Assemblée nationale des lois, on les votait, on érigeait des institutions, elles produisaient des rapports, et ces rapports-là n'étaient pas suivis d'effet parce qu'il y avait quelqu'un qui mettait le coude sur les rapports. Donc, puisque cette personne-là, les Sénégalais, l'ont congédié, ont mis fin à son mandat. Aujourd'hui, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a décidé de mettre tous les rapports, en tout cas des corps de contrôle, à la disposition des institutions judiciaires et à qui on donne les moyens de faire leur travail. Donc, c'est simplement, la CENTIF ne fait que transmettre des rapports sur la base de déclarations de soupçons qui proviennent des institutions financières, que ce soit des banques, que ce soit d'autres institutions financières, qui sont régies par ces dispositions-là. Et ce sont des dispositions qui existent au niveau universel, parce qu'il s'agit de lois uniformes, donc qui sont adaptées au contexte sénégalais, pour lutter notamment contre le blanchiment de capitaux, contre le financement du terrorisme, parce que ces activités-là illicites, que ce soit le trafic de drogue, que ce soit la contrebande, permettent, à travers le blanchiment de capitaux, de financer, par exemple, des groupes terroristes. Oui. Donc, pour lutter contre ça, les États ont pris des dispositions et le Sénégal également s'est engagé dans cette politique-là. Maintenant, la seule différence, c'est que là où l'ancien régime refusait d'appliquer les lois, refusait de donner suite au rapport, l'actuel régime du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, laisse les institutions judiciaires ou administratives compétentes dans ce domaine faire le travail. Et dès lors, on l'a vu avec les récentes lois à l'Assemblée nationale, que ce soit la loi sur les lanceurs d'alerte, que ce soit la loi réformant l'OFNAC, l'Office national contre la corruption, désormais, que ce soit la loi également sur la déclaration de patrimoine, dont on a étendu le champ d'application. Nous, à l'Assemblée nationale, les membres du bureau de l'Assemblée nationale sont astreints désormais à la déclaration de patrimoine, alors que ce n'était pas le cas. Et également la loi sur la liberté, sur l'accès à l'information. Donc tout cela participe de cette politique du Djubanti. Maintenant, effectivement, ceux qui sont suspectés, ceux qui ont commis des actes, en tout cas, qui tombent sous le coup de la loi, doivent répondre de ces actes-là. Je pense que celui dont vous parlez, M. Madiambal Diagne, il n'est pas poursuivi comme journaliste. Il est poursuivi pour avoir, selon les faits qui sont présentés dans la presse, en tout cas, été impliqué dans des activités qui ressemblent fort à du blanchiment de capitaux. Il estime ne pas avoir touché un centime du trésor. Mais c'est son droit, il a le droit de se défendre, mais simplement qu'il revienne se défendre. Et il n'a pas besoin de se réfugier voilà, donc en France pour publier des tribunes enflammées. Je pense que c'est plus simple de venir au Sénégal et le dire devant le juge. D'autant plus qu'une partie de sa famille a été en tout cas mise sous mandat de dépôt. Donc lui, en tant que chef de famille, voilà, bon père de famille, devrait venir en tout cas pour éclairer tout ça. Et en tout cas clamer son innocence ici au Sénégal. Est-ce que les rapports de la CENTIF ne risquent-ils pas de faire en sorte que certains qui avaient l'habitude de fréquenter les banques puissent quand même avoir un petit peu ou ne plus avoir confiance aux banques puisque les signalements sont faits? Mais non, ça n'a pas de sens. Ces arguments-là ne tiennent pas la route. Puisque les pays les plus bancarisés au monde, ils ont des institutions comme le CENTIF. Vous allez aux États-Unis, vous allez en France, vous allez dans l'Union européenne. Voilà, ce sont des normes désormais qui sont universelles. La transparence, ce qu'on fait au Sénégal, ça dit, le Premier ministre l'a dit,
On n'est pas en train de réinventer la roue. Oui. Ce sont des choses qui existent un peu partout. Et d'ailleurs, les lois qu'on est en train d'appliquer, certaines ont été prises sous le régime de Macky Sall, d'autres sous le régime d'Abdoulaye Wade, d'autres encore sous le régime d'Abdou Diouf. Oui. Donc maintenant, si on adopte des lois, c'est pour les appliquer. Il faut qu'on en finisse avec cette hypocrisie qui consiste à annoncer quelque chose et faire le contraire. En réalité, pour moi, il y avait ce sentiment d'impunité de gens qui se croyaient intouchables et qui pensaient que bon, les lois c'est pour les autres, les procès c'est pour les autres, eux que voilà, ils étaient au-dessus de la mêlée, et comme s'ils étaient sortis de la cuisse de Jupiter ou je ne sais quoi, et que les lois ne devaient pas leur être appliquées. Oui. Et pourquoi le Sénégalais lambda, qui quand il fait un détournement, quand les petits larcins se retrouvent à Rebeuss ou dans les autres maisons d'arrêt et de correction, alors que d'autres qui sont soupçonnés, je ne dis pas qu'ils l'ont fait, tant que vous n'êtes pas condamné, vous bénéficiez de la présomption d'innocence. Oui. Mais dès qu'ils sont suspectés, soupçonnés, ne doivent pas répondre devant la justice et crient au complot politique chaque fois. Donc je pense que ce n'est pas sérieux. Ils doivent... la CENTIF est une institution qui existe un peu partout dans le monde. Ce n'est pas propre au Sénégal. Et le Sénégal s'est engagé dans des conventions internationales pour lutter contre la corruption, que ce soit au niveau universel, que ce soit au niveau africain. Et on a adopté des lois pour lutter contre la corruption, pour lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et d'autres activités illicites. Donc je pense que l'actuelle politique du gouvernement, en tout cas la politique judiciaire du gouvernement, c'est d'appliquer les lois dans ce domaine. Et effectivement, maintenant, il se trouve qu'il y a des personnes qui bénéficient d'une certaine notoriété, qui sont célèbres et qui pensent qu'ils doivent toujours jouir de l'impunité, que tout peut se régler à travers des arrangements, de petits arrangements entre amis. Mais je pense qu'il faut quand même qu'il y ait cette rigueur et cette équité surtout, parce que c'est la notion d'équité qui est importante, parce qu'on est dans une république, que les lois soient les mêmes pour tous. D'accord. Nous parlons toujours de justice. Il y a eu récemment également plusieurs convocations, mais dans un autre registre, après des propos tenus soit sur les web TV, soit sur les télévisions. Beaucoup de ces citoyens ont été convoqués, notamment au niveau de la cybersécurité. Des organisations de la société civile parlent d'un recul ou d'une menace sur les libertés ou la liberté d'expression. Certains sont même allés jusqu'à dire que dans ce registre-là, il n'y a pas eu de rupture. Les promesses qui ont été faites n'ont pas été tenues, notamment la non-application des conclusions des assises de la justice. Est-ce que vous êtes du même avis? Non, je ne suis pas du même avis, même si je respecte leur avis, parce que certaines sont dans le rôle. Donc, il y a des associations qui militent en faveur des droits de l'homme. Donc, mais une république, quand même, c'est un équilibre entre la protection des libertés et également la protection de certains droits, dont le droit quand même à avoir jouir d'une réputation, le droit à la vie privée, à protéger votre vie privée, un certain nombre de droits qui sont propres, c'est-à-dire le respect d'autrui. La liberté des uns commence où s'arrête celle des autres. Donc je pense que liberté ne veut pas dire libertinage, liberté ne veut pas dire licence, permis de tout faire, permis de tout dire. Donc il y a des délits effectivement qui ont été consacrés dans le code pénal, il y a des procédures qui sont prévues aussi dans le code de procédure pénale, ce que les juges sont en train d'appliquer. Et on note un certain nombre de dérives verbales, des dérives langagières. Je pense qu'au Sénégal, les gens ont la liberté d'expression. Mais est-ce que la multiplication de ces convocations-là... ce n'est pas la multiplication des convocations qu'il faut indexer. C'est la multiplication des actes illicites dans ce domaine-là qu'il faut indexer et voir comment les réduire, comment les prévenir. Mais à défaut de les prévenir, il faut les réprimer. Parce qu'il y a des textes qui existent, c'est la loi. Il faut appliquer la loi.
Donc maintenant, la loi peut être imparfaite. Je suis d'avis avec vous. Maintenant, là, peut-être aller vers des réformes. Il y a des réformes qui sont prévues dans le cadre de l'application des assises de la justice. Donc des projets de loi seront sûrement prochainement soumis à l'Assemblée nationale, que ce soit pour le code pénal, que ce soit pour le code procédure pénale. Mais quels que soient les textes qui seront soumis, il faut veiller également à ce que nos valeurs soient protégées. On ne peut pas promouvoir l'insulte. On ne peut pas promouvoir l'injure, on ne peut pas promouvoir l'outrance. Je veux dire, quand même, il faut poser des limites, il faut poser des barrières. Et je pense que nous sommes dans cette période où certains, sous couvert de la liberté d'expression, violent la loi, manquent de respect aux autorités, notamment le président de la République, le Premier ministre, de manière très vulgaire, profère des insanités, des injures, des insultes, qui vraiment n'honorent personne. Et cela doit être réprimé. Et je pense que ce dont il faut s'inquiéter, ce n'est pas le rythme des convocations, mais le rythme, c'est-à-dire la multiplication de ces actes illicites-là, de ces déclarations, de ces dérives verbales et langagières. Et ça, quel que soit le bord d'ailleurs auquel ils appartiennent, il faudrait quand même le condamner. Maintenant, je suis d'accord avec vous qu'on peut mener une réflexion. D'ailleurs, actuellement, le ministère de la Communication a tenu, je pense, il y a quelques jours, un atelier sur les chroniqueurs et la chronique pour voir un peu comment encadrer tout cela.